Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suppose que vous êtes comme moi dans les derniers préparatifs pour ce soir. Donc moi, j'ai deux cartes à faire, pouvant contenir donc un chèque ou des billets. Donc je vais vous montrer comment je vais réaliser ces deux cartes. Alors, je vais déjà en faire une parce que les deux seront pareils, quoi. Il nous faut un papier de 16 par 30 et demi. Alors moi, il est imprimé que d'un côté. Si vous avez du papier imprimé des deux côtés, c'est mieux. Vous aurez, comme ça, vous n'avez pas besoin de recouper du papier par-dessus. Mais moi, j'ai pris une chute de papier, c'est pour ça. Ensuite, il nous faut une bandelette qui fait 20 par 3 cm. Donc, dans notre papier de 16 par 30 et demi, on va venir faire un premier pli à 6 cm. Alors moi, j'ai toujours pas retrouvé mon plioir. Donc, je vais utiliser je sais pas quoi. C'est bon, ça plie. Ensuite, il nous faut un deuxième pli à 15 cm. Donc, vous allez voir, c'est une carte avec une pochette. Hop. Encore un pli à 23,8. Alors, 23,8. Mon plioir qui est toujours cassé. En fait, il coupe encore, donc j'ai la flemme de... Enfin, c'est pas que j'ai la flemme, c'est que je trouve pas l'utilité d'en racheter un tant qu'il fonctionne, quoi. Donc, voilà ce que ça nous donne. Vous avez la carte qui va être comme ça. Ici, alors, quel côté? Peut-être ce côté-là. Ouais. Ici, en fait, ça va être notre pochette pour pouvoir glisser le chèque ou le billet comme vous voulez. Ici, vous aurez la place d'écrire un mot. Et là, je vais coller un autre papier imprimé par-dessus. Ici aussi, d'ailleurs, je vais coller un papier imprimé, sinon ça fera pas joli, quoi. Donc, dans notre bandelette de 20 par 3, il nous faut un premier pli à 1 cm. Ah oui, ça va être compliqué. Alors, pli à 1 cm, je vais faire un repère. Je sais pas si vous entendez Loli qui se gratte. On lui a fait prendre une douche hier parce qu'elle n'arrête pas de se gratter. Alors on ne sait pas si c'est une allergie ou quoi, elle n'a pas de puce, donc je sais pas. On ne sait pas pourquoi elle n'arrête pas de se gratter en ce moment. Moi je pense que c'est parce qu'elle est tellement gourmande qu'elle va manger les croquettes des chats, finir les gamelles. Et vu que j'ai changé les croquettes des chats, peut-être qu'elle fait une allergie, je sais pas. En tout cas, elle n'arrête pas de se gratter en ce moment. Donc un premier pli à 1 cm et un deuxième pli, ça me chatouille le nez, à 9,5. Voilà. Donc là, en fait, je crois que j'ai fait une erreur quelque part. Alors, on a notre pochette comme ça, et en fait, ça va être un passant, voilà, pour garder notre carte fermée quand on va l'offrir, tout simplement. On peut réduire la largeur, je pense même que je vais la réduire parce que ça fait un peu trop épais. Je vais la réduire de moitié. Ah mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est normal que ça fasse épais, elle n'est pas coupée ma bande. Je me disais, il y a un problème. Effectivement, je ne l'ai pas coupé à 3 cm, je l'ai coupé à, je sais pas, 6, je sais pas pourquoi. Donc là, voilà, qui est beaucoup mieux. Donc voilà. Donc là, on mettra de la colle ici, sur notre petite languette, vous voyez pas, sur notre petite languette de 1 cm. Alors, je vais commencer d'ailleurs par coller cette languette. Je vais peut-être utiliser, ouais, je vais utiliser du double face. Hop, on fait un carreau. Alors, ma carte, je vais pas trop la décorer. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour
Elle est pour des ados, mais si vous voulez, ils ont des troubles autistiques. Et du coup, la carte, ils s'en foutent complètement. Ils sont plus intéressés par ce qu'il y a à l'intérieur que par la carte en elle-même. Donc, je vais pas trop la décorer, cette carte. Je vais la décorer un petit peu quand même, mais en essayant de faire un thème qui leur plaît. Et donc, voilà ce que ça va nous donner. Tac. Donc, maintenant, pour notre pochette. Alors, donc là, on peut faire un onglet, arrondir les angles, passer une bordure, machin. Bon, moi, je vais juste arrondir les angles. Alors, si j'ai ma paire, pardon, je vais pas faire de chichi. Hop. Voilà. Tac. Ensuite, on met du double face sur les deux côtés. Alors, pas jusqu'au bout. Hein. Vous mettez à peu près... je vais vous montrer. Là, vous laissez... hop, une bonne marque quand même. Pour pas que ça soit pénible. Et voilà, notre petite pochette. Donc là, je vais glisser un papier à l'intérieur. Alors, je vais prendre pareil une chute de papier. Donc, j'ai mis toutes mes chutes de papier de Noël à proximité. Comme ça, je vais vraiment utiliser... Alors, j'ai pas trop de place sur le bureau. Ouais, du coup, je vais mettre ce papier. Donc, je vais couper à... ça fait combien de large? 16, je vais couper à 15,5. Histoire de laisser une petite bordure blanche. Hop. Ah, il faut même que je laisse, que je coupe un peu plus parce que ça ne passe pas avec le double face. Donc on va essayer à 15. On va voir si ça passe. À 15. Ça bloque encore un peu. Remarque, je vais juste réduire ça. J'ai pas besoin de beaucoup. Hop. Voilà. Comme ça, ça ira très bien. Tac. Je trouve que les couleurs se marient pas trop par contre. Pour le coup. Loli. Si j'avais eu une chute du même papier. Mais je crois pas que j'en ai. Ah, ou alors ça c'est joli. Ouais. Bon, c'est vraiment fait en direct, hein, vous voyez, il n'y a pas de chichi comme d'hab. Loli! Pourquoi ça me fait ça? Je suis bête, hein. Pas dans le sens où je veux. Je veux la partie qui est claire. Là. Loli! Melvin, sors Loli, s'il te plaît. Melvin? Il n'y a pas Melvin. Léa? Tu peux sortir Loli, s'il te plaît? Sors Loli du lit, là. Merci. Alors... ouais, je vais plutôt mettre une couleur claire, voilà. Donc ça, je le colle. Loli, arrête. Alors voilà, vous entendez Loli, ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas entendu. Mais voilà. Parce qu'au lieu d'aller boire, voilà, elle souffle. Donc voilà pour ma petite pochette. Tac. Donc là, ça sera l'espace pour écrire un mot. Et on va juste mettre du papier là-haut. Alors,
que je trie un petit peu là. Allez, on va celui-là. Du coup, ça fait un rappel. Ouais, c'est pas beau. J'aime pas. Ça, c'est mon passant, je le garde. Tac, tac. Alors. Ça, c'est le papier que j'avais utilisé l'année dernière et qu'il me reste. Je ne sais pas trop lequel utiliser. Ah bah tiens. Parfait. Alors, du coup, ça va me faire... Il faut que ça me fasse... 5,5, je vais couper. À 5,5, ça devrait aller. Donc ce papier là, c'est une collection que j'avais commandée sur Amazon. Je ne me rappelle plus quelle marque. Je sais pas si c'est Graphique 45 ou pas. Le papier est très fin. Ah ouais, je mettrais bien un Merry Christmas comme ça et encadré. Voilà. Pas le rouge. Avec du noir. Pour que ça ressorte bien. Alors. Ah, je suis coincée. Hop. C'est trop petit. Bon, je pense pas que je vais avoir une chute assez grande. Bon, bah du coup, je vais pas mettre de noir parce que je sais pas où est-ce qu'il est mon noir là. Tant pis, je vais coller ça comme ça. Hop. Ah, le rouleau est fini. Je vais mettre dessus là. Le rouleau est fini. Bon. Hop. Voilà. Je sais pas si vous entendez là. Qui écoute des musiques. Après, il faut que je fasse une bûche. Je vais essayer la bûche qu'il y a sur la pub de Lidl. Voilà. Ce que ça va donner. Après, il faut que je prépare les apéritifs. Donc, voilà le Merry Christmas. Merry Christmas. Et voilà. Tac. Donc, après, on décore aussi... je vais décorer ça aussi, le passant, là. Tac. Mais voilà pour la structure. Je vous mettrai la photo de la carte terminée. Donc, je vous souhaite à tous un très bon réveillon de Noël, pardon. Un joyeux Noël à tout le monde. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.